2 VL en cause, 7 impliqués, un blessé léger, un homme de 73 ans, conscient. Vous prenez contact avec SAMU, la police est sur les lieux. C'était à Codis dans les Landes, c'est quoi? En quelques chiffres pour vous présenter, c'est la gestion des 24 000 interventions que le SDIS fait sur le terrain dans l'année. Et en termes de sollicitation, pour les personnes qui y travaillent, les pompiers, j'écoute. C'est 65 000 appels rentrants, téléphone, essentiellement sur les lignes 18. C'est 18 000 sollicitations pour téléalarme au bénéfice du Conseil général. Et pour assurer la gestion des interventions, derrière, c'est quand même 88 000 appels téléphoniques passés par les opérateurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence la visite. Donc, suivez-moi. Accès réservé, c'est parti. Donc vous êtes dans la partie CODIS, le centre opérationnel départemental, la partie de coordination des interventions. Je vous propose de nous diriger vers l'officier qui gère la boutique pour 24 heures, l'adjudant-chef Olivier Lapeyre. Olivier, tu peux nous expliquer le rôle de l'officier CODIS? Mon rôle est de coordonner l'envoi des secours, de gérer le personnel et de gérer le matériel sur tout le département et de prendre en charge toutes les opérations qui sortent de la normale et qui prennent de l'importance. Le centre opérationnel départemental, le CODIS, donc, coordonne l'action des secours, coordonne l'engagement de la chaîne de commandement, procède à l'information de la hiérarchie sur les interventions, assure le lien avec les autorités préfectorales et également les autorités départementales, voire le cas échéant communal, et met en place les plans de secours si nécessaire. Ensuite, la deuxième entité importante dans l'entité CETA-CODIS, c'est la partie CTA. Dans l'ordre des choses, c'est le premier échelon dans le déclenchement des secours, c'est la réception du 18. Donc suivez-moi, on va aller les voir. Le CTA, c'est la partie où les équipes se relaient, les équipes d'opérateurs se relaient 24 heures sur 24 pour répondre essentiellement au 18, répondre à toutes les demandes de secours. Donc c'est analyser ces appels, c'est les authentifier. Et après analyse, c'est engager les centres de secours territorialement compétents pour distribuer les secours demandés. La deuxième mission derrière, c'est l'interconnexion avec les services publics susceptibles d'être intéressés, donc essentiellement police ou gendarmerie, et le centre de régulation, le centre 15. Donc après avoir vu le CODIS et le CTA, un autre local qui est extrêmement lié à l'activité CODIS, notamment en saison feu de forêt, c'est le centre de supervision et de contrôle, donc où on réceptionne l'ensemble des vidéos du dispositif de détection et de localisation des feux de forêt, donc le système Prodalis. Aujourd'hui, Jean-Pierre Hernandez va pouvoir nous en dire un petit mot. Des caméras sont sur le département et elles enregistrent des images et nous envoient des anomalies sur ces images. Je les reçois ici, je les traite, je les compare, je les analyse et si jamais une image est suspecte, il y a une fumée ou quelque chose, j'en fais part à l'officier CODIS qui lui traite au niveau des moyens sur le département. La dernière entité de ce plateau opérationnel, c'est une salle d'anticipation qui peut être activée dans le cadre de gestion de crise ou alors, au choix, qui peut servir à recevoir de nombreux appels lors d'interventions particulières. Voilà, c'est une salle qui est déjà prééquipée en téléphone, prêt à être armé par des opérateurs supplémentaires pour recevoir les 18 sur de nombreux appels. Pour moi, le nouveau CTA, c'est effectivement un peu plus de sérénité, plus de calme. On a moins de bruit, moins de gêne dans nos prises d'appel. En ayant un peu plus d'espace, on se sent beaucoup moins oppressé. On arrive plus facilement à se mettre effectivement dans sa bulle et être en retrait pour pouvoir gérer son appel plus calmement, sereinement, sans pour autant avoir perdu en échange entre opérateurs. Donc maintenant, avec des locaux neufs et une augmentation de la superficie, ça paraît beaucoup plus aéré et beaucoup plus épuré, donc l'atmosphère est beaucoup plus zen. On appelle moins le lieu l'aquarium, quoi.
Avant, quand on était au CTA Codis, on disait qu'on était dans un aquarium parce qu'on était vraiment cloîtré, enfermé. On n'a plus un simple Velux ouvert sur le monde. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a un véritable espace de vie. Ça a été rendu plus facile par la création d'une terrasse à l'extérieur, voilà, d'un espace de vie un peu plus grand, plus aéré, plus lumineux. Déjà au niveau de la cuisine, du réfectoire, c'est déjà beaucoup plus grand. Donc ça permet de pouvoir, lors des temps de pause, bien faire le vide et revenir à son poste en étant plus serein et plus apaisé. On travaille vraiment dans de bonnes conditions, là. En modernisant donc le CTA Codis, il a été intéressant de saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies, en particulier toutes les fonctionnalités liées à la géolocalisation. Le mur d'image est un instrument qui nous permet d'afficher l'activité opérationnelle en cours, en temps réel, sur l'ensemble du département. On veut que l'espace du CTA destiné à recevoir des appels soit le plus silencieux possible. Donc avoir des indicateurs visuels permet d'avoir un partage de l'information sans avoir à interroger les agents qui sont occupés à travailler. Aujourd'hui, un simple coup d'œil, je vois par l'icône que c'est un VSAV, je vois que c'est une nature d'intervention, par exemple un secours à personne, et je vois dans quel secteur géographique elle se déroule. Et j'ai ici le numéro d'intervention, 10633, qui me permet, si je veux lire le message, la main courante, eh bien, je vais me rapprocher de l'opérateur et sur le numéro d'intervention, j'aurai tout l'historique de cette intervention. On travaille vraiment dans de bonnes conditions, là. Autre élément, toujours avec le même objectif, partager de l'information en respectant le silence que l'on veut à cette salle. Donc un aspect visuel très important, le compteur d'appel. Là on voit par exemple qu'il y a un appel 18 qui entre. On a une indication visuelle du nombre d'appelants en temps réel. On va pouvoir voir appel en attente, AT, s'incrémenter s'il y a d'autres personnes qui attendent et qui ont fait le 18 et qui attendent de prendre l'appel. Ce qui va permettre à l'opérateur de prendre cette information en compte. On travaille vraiment dans de bonnes conditions, là.